Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Danger, secte. Vous avez déjà certainement entendu parler. Le 21 septembre 2019, je faisais une vidéo « Les témoins de Jéhovah sont-ils une secte ?» L'idée aujourd'hui est de savoir si mon point de vue en un an s'est modifié. La société n'étant que le reflet des mentalités, c'est d'abord au niveau des consciences que se jouent les contentieux. Lorsqu'on sait que nous prenons la décision de quitter l'organisation, chacun cherche à échapper à ses responsabilités, en accusant bien sûr le collège central. Mais je ne suis pas ici pour défendre le collège central, juste pour savoir si l'organisation des témoins de Jéhovah est une secte. Je le constate au travers d'un grand nombre de vidéos et des attaques contre le collège. À partir du moment où il se produit cet événement, qui met en cause notre responsabilité, en tant que prévenu, puisque c'est-à-dire celui qui prend la décision de partir, sachant les conséquences, devrait poser un fondement avant d'entreprendre son départ. Il semble que le réflexe aujourd'hui soit de fuir cette responsabilité et de déresponsabiliser ses parents en disant que leurs parents n'ont pas la pleine liberté de faire leurs propres choix et que l'éducation religieuse et morale qu'ils reçoivent de leurs parents, en tout cas qu'il leur est transmis, est malsaine. Eh oui, car elle suit un credo à déviance sectaire, qui se fait par le biais de l'organisation, bien sûr. Et plus que de fuir, de se précipiter dans les premières associations contre les déviances sectaires, curieusement l'adjectif sectaire évoque le fanatisme et l'intolérance. Ça dépasse complètement le comportement déviant. Comment expliquer le vécu d'une telle situation ? Une évolution en raison de certaines déclarations, sans qu'il y soit fait un quelconque reproche à certaines évolutions de position, je m'explique, des loups déguisés en agneaux sous l'étendard associatif, en apparence semblent s'inquiéter de la personne, qu'il faut absolument sortir de la secte, la déprogrammer, ce sont leurs mots, afin que ces personnes récupèrent leur liberté, qui récupèrent leur sens critique. Liberté qui sera bien sûr codifiée, reprogrammée, leur laissant penser qu'ils sont réellement libres, mais seront sous une autre forme d'emprise morale. La première fois que moi-même j'ai quitté l'organisation des témoins de Jéhovah, où je m'étais inscrit sur un site pour chrétiens, il y a eu une tentative de me récupérer par une association combattant les sectes, et notamment celle des témoins de Jéhovah. C'est pour ça que je m'alarme pour un certain nombre d'entre vous, puisque l'acte volontaire de faire ou ne pas faire le choix de quitter l'organisation prématurément, en fait que personnellement, je trouve cela dangereux. Surtout si vous êtes en quête de recherche spirituelle. Est une approche et une pensée pour moi très glissante. Quitter l'organisation avec derrière plus que du ressenti, puisque rejeter et se retrouver déstabilisé affectivement par ses proches est une véritable souffrance, j'irais même plus loin, une torture silencieuse. Le rôle primordial de l'organisation n'est pas d'enseigner à chacun de savoir d'où il vient. Je suis né dans la vérité, toi tu n'es pas né dans la vérité, tu ne peux pas savoir comment j'ai été conditionné. Moi j'ai été conditionné avec les fêtes de Noël, j'ai été conditionné avec les anniversaires, avec toutes les traditions, la Chandeleur et compagnie. Eh oui, je suis né dans la vérité. C'est pas le rôle primordial de l'organisation de te l'enseigner, mais d'apprendre à chacun à quoi il est appelé à participer. Dans cette participation, on comprend bien la prédication, la notion de temps qu'on lui consacre, voire plus. Tu aimeras l'organisation de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'organisation est ton ami. Donc si tu as des super potes dans l'organisation, moi j'ai plein d'amis dans l'organisation, cette amitié ne pourra jamais durer si tu quittes un jour l'organisation. La plupart des opinions, ça je cite l'organisation, sont possibles. La plupart des opinions sont possibles dans l'organisation qui ne définit aucune ligne de politique, quels que soient les sujets, ont été amenés à travailler personnellement en dehors de la salle du royaume. Par contre,
Elle donne un cadre général, c'est-à-dire un credo, sur lequel nous réfléchissons tous ensemble, et à partir de ce cadre général, chacun d'entre nous est à même, dans sa personnalité, d'utiliser ce qu'il a compris, qui a lieu dans la salle pour se développer et travailler dans la cité. On ne s'enferme pas, on va vers les autres. Fin de la délibération dans l'acte volontaire et de faire ou ne pas faire une chose. Une réponse juridique adaptée à la situation, celui d'avoir pris la décision de ne plus obéir à l'organisation, entraîne forcément un mal-être. Les mêmes personnes qui se disent combattre les sectes, eh oui, sont les mêmes personnes à raisonner avec un sectarisme incroyable. D'ailleurs, secte, les historiens nous ont montré que toute église a commencé comme secte, et que toute secte cherche à devenir une église. Nous pouvons dire que la religion est une secte qui a réussi. Face à l'exigence de l'organisation, j'en conviens, sur ses fidèles, l'action de chacun est de s'interroger sur sa foi, sur l'œuvre, sur le modèle qu'il représente, en tout cas qu'il se représente d'une religion. Et plutôt que de rechercher des suiveurs qui l'amèneront à combattre, oui, à combattre ce que leurs proches défendent, au point que ses proches soient dans l'obligation de s'éloigner d'eux, n'a rien à voir avec une secte. Vous avez une place dans cette organisation, vous la cédez, vous pouvez toujours la retrouver par simple lettre, c'est des choix qui vous sont propres. Hein? Même si je reconnais que l'organisation s'attache plus à l'apparence qu'à la substance, et sauver une personne de mon point de vue à partir d'une mauvaise décision prise sans avoir mûri la réflexion, et se retrouver ainsi dans ce qu'il savait, qu'il se savait, c'est-à-dire se retrouver seul, ne changera pas le monde. Sans aucun doute, le monde changera pour lui. C'est ça qui m'intéresse. C'est savoir que quand quelqu'un est sur le point de vouloir quitter une organisation, qui se pose un certain nombre de questions, qui ne tombe pas dans le piège d'association, qui l'amènerait, ah mais c'est une secte, c'est ci, c'est ça, de se retrouver sous l'emprise morale ou mentale, une emprise mentale par d'autres personnes. Il faut le faire avec sa pleine liberté, avec son sens critique. Et je dirais plus que de critiquer, c'est plutôt intéressant de voir des analyses. Donc, je l'expliquerai, en tout cas ce que j'expliquerai, c'est comment j'ai pu rester témoin de Jéhovah. Eh oui, c'est-à-dire croire en Jéhovah sans appartenir à l'organisation. Je dis bien être témoin de Jéhovah, puisque je me considère, c'est vrai qu'à un moment donné, au départ, je disais, non, quand je croisais une personne, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je suis un ex-témoin. Quand je discute avec une personne, tu parles de Jéhovah, ah ouais, je suis témoin de Jéhovah. Mais tu n'es pas dans l'organisation. Pourtant, si tu es excommunié, tu n'es plus considéré. Ah bon, qui c'est qui a déterminé que je n'étais plus témoin de Jéhovah? Tu vois? Parce que je ne suis pas l'organisation. En tout cas, je ne suis pas certain. Je ne suis pas en accord avec certains critères de l'organisation, du credo. Mais ça, on va reparler, puisque je donnerai plus de détails sur la prochaine vidéo. Donc le but, effectivement, n'est pas d'attaquer les ex-témoins de Jéhovah, ou ceux qui sont contre le collège central. Chacun fait ses choix, chacun fait ce qui lui est propre. Voilà, moi je suis pas là pour critiquer, je vais juste faire une analyse en tant qu'ex-témoin de Jéhovah, dont je ne me considère plus aujourd'hui comme ex-témoin de Jéhovah. Je vois pas pourquoi on déterminerait que je ne suis pas témoin de Jéhovah, simplement parce que j'ai quitté l'organisation. On verra les détails. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.